bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous faire découvrir un nouveau logiciel de supervision et de diagnostic pour les batteries valence. Donc pour la démonstration, j'ai utilisé deux batteries 18 volts 18XP, un UBMS LV et mes deux boîtiers de rétro-ingénierie. Le UBMS étant configuré en mode stand-by par défaut, il a besoin d'être activé, ce que permet de faire le logiciel. Pour activer les fonctions complètes du UBMS, il faut donc lancer le logiciel. Évidemment, avant de brancher le connecteur en USB. Voilà, donc une fois le logiciel lancé, vous pouvez commencer à aller dans l'onglet Réglages, voir si la vitesse du CAN bus est correcte. Donc, vous avez trois possibilités. Et ainsi que modifier le type de batterie branchée au UBMS. Voilà, terminé. Donc là, je vais démarrer le UBMS. Et voilà, qui s'active. Donc le mien est configuré pour démarrer en mode stand-by. Donc je démarre le mode de décharge et les indications commencent à apparaître. Alors nous avons la puissance sur un petit graphique, donc en watts, une donnée numérique, donc la jauge, avec la jauge sur le côté, le voltage et l'intensité, avec des afficheurs graphiques, ainsi que la température. Nous avons ici les informations de charge et décharge, donc les intensités maximum et minimum, les informations pour le chargeur, le mode de charge. Ici nous avons les ampères restants et total, les wattheures et les wattheures total. En dessous nous avons la tension des cellules minimum et maximum, ainsi que leur numéro de cellule, le delta du pack complet, la moyenne globale et le total calculé en additionnant toutes les cellules. En bas nous pouvons retrouver donc le type de BMS, le type de batterie, le nombre de batteries en série, en parallèle et le total. Alors si on passe à la page cellules, on aperçoit les données détaillées de toutes les batteries, donc jusqu'à 20 actuellement. Donc là il n'y a que deux batteries branchées, on peut savoir qu'elles sont bien actives, qu'elles sont branchées sur le BMS numéro 1. Et nous pouvons voir donc les 6 cellules de la batterie. Le petit icône verte à côté peut devenir orange si la cellule est en équilibrage interne. Donc le delta est affiché là, le delta de chaque batterie, la moyenne de chaque batterie, le total, la température de la carte électronique, pour voir si elle surchauffe par exemple lorsqu'il y a un équilibrage trop important, ainsi que la température donc, de la cellule maximum, le SOC, donc le niveau de charge, et l'intensité. Pour finir, nous avons aussi la balance, donc là par contre c'est la balance inter-batterie, donc entre les batteries, qui est affichée. Donc la page graphique nous donne un histogramme des cellules. Donc l'échelle peut se modifier automatiquement en fonction du minimum et du maximum de chaque cellule. Vous pouvez voir bouger. Donc ensuite on a également un graphique avec également une échelle qui se modifie, avec les indications donc, des cellules. Ça permet de voir une augmentation ou une diminution des tensions lorsqu'on charge par exemple, c'est très pratique. Ensuite nous avons un histogramme de SOC, donc de capacité des cellules, donc, ce qui est également intéressant pour voir s'il n'y a pas une disparité entre les différentes batteries. Nous avons donc une intensité, donc voilà, c'est à 0. Un histogramme d'intensité également, donc là également à 0. Et des jauges de température sur chaque batterie pour voir quelle batterie chauffe le plus ou le moins. Pour finir, nous avons la page défauts, donc là qui liste tous les défauts qui peuvent apparaître sur le UBMS, donc au niveau des avertissements, donc là, lorsque le buzzer se met en route, avec ces éléments-là, les alarmes et les coupures, donc les coupures du UBMS, avec les données qui sont affichées de chaque côté.
delta, etc. Nous avons ici le nombre de batteries en interbalance, donc en balance externe, et ici l'intégralité des informations en cas de, par exemple, d'équilibrage intermodule, enfin, etc. Il y a pas mal d'informations qui peuvent apparaître. Et c'est les défauts d'isolement aussi. Donc là, en l'occurrence, vu qu'il n'est pas branché, le capteur d'isolement, le défaut est actif. Donc voilà pour la présentation de ce logiciel. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en description le PDF détaillé du logiciel. Vous pouvez retrouver prochainement une vidéo montrant de manière dynamique l'utilisation du logiciel dans un véhicule électrique.